Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille! Je suis votre animateur, Olivier Savard, et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, la semaine dernière, c'était le grand retour en ondes de Torse de chenille, le grand retour après 2 ans d'absence. J'étais très content d'être là pour vous. J'étais très content que vous ayez apprécié l'épisode de la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de commentaires, entre autres pour notre intro, notre nouvelle intro qui a joué la semaine dernière. Malheureusement, comme vous avez pu remarquer, en fait, il a fallu l'enlever, l'intro. La station m'a dit en fait que l'intro était un petit peu trop longue, selon eux. Ils m'ont dit que 1 minute de nouveau contenu par épisode, c'était pas assez. Bon, ça c'est quelque chose qu'il va falloir vivre avec. Donc ça a pu jouer une fois, ça me rassure. Et c'est ça qui est ça. Et aussi, je sais que notre conversation sur les brocolis la semaine dernière, vous avez trouvé ça palpitant, intéressant. Et ça, vraiment, ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie, complètement. Parce que moi, quand je suis revenu à Tasse de Chenille, je me suis dit, je suis là pour éduquer les gens. Je suis là pour les éduquer, pour leur faire comprendre des choses sur le monde qui nous entoure, puis aussi pour leur faire sortir de leur routine un peu, pour leur faire comprendre qu'il y a un monde à l'extérieur prêt à être exploré. Puis c'était ça mon but, puis je pense que je l'ai fait. C'est pour ça que j'étais revenu, puis là, j'ai un sentiment, j'ai le sentiment que j'ai accompli quelque chose de grand. Puis honnêtement, je me sens comme si je pourrais prendre ma retraite de la radio aujourd'hui, puis mon retour serait un succès. Je pourrais prendre ma retraite aujourd'hui, puis ça serait correct. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Hey, salut là! Bon. Bonjour. Oui, ok. Torse de chenille. Bonjour, bienvenue à Torse de chenille. Sur les ondes de CISM 89.3. Alors, écoutez, je suis pas très à l'aise en ce moment. Je vais vous faire une petite mise en situation. L'animateur habituel de Torse de chenille, Olivier Savard, a décidé de prendre sa retraite direct au début du 2e épisode de la saison. Heureusement, la station CISM avait prévu le coup. Ils avaient fait un clone de l'animateur au cas où quelque chose comme ça se produisait. Donc, me voici le clone de l'animateur prêt à prendre la relève de Torse de chenille. Hourra, c'est pour ça que j'ai été créé. Mais ils ont pas vraiment eu le temps. C'est un peu dernière minute. Ils ont pas vraiment eu le temps de me donner sa personnalité ou quoi que ce soit. Ses souvenirs même. Donc je sais pas vraiment c'est quoi ça, un torse de chenille. Je comprends pas le concept en ce moment tout à fait. Alors on va commencer comme on peut. Ça devrait bien se passer. On dirait que l'animateur nous a laissé plusieurs notes en fait pour cette émission-ci. Peut-être qu'il avait prévu le faire à un moment donné puis qu'il a décidé d'abandonner. Mais j'ai les notes là dans plusieurs cartables sur le bureau. Plusieurs notes pour le même épisode. Pourquoi dans plusieurs cartables? C'est déjà pas clair. On va trouver comment l'animer ce show-là. Ça sera pas long. Alors, selon le cartable que j'ai là, le titre de l'épisode, c'est Alain Zouvi, comment ça se fait que c'est un arbre? Alain Zouvi, comment ça se fait que c'est un brocoli? Déjà, en partant, je comprends pas trop ce que ça veut dire, ça. On va s'essayer. Donc, j'ai le cartable du segment 1. Dans les mains. Donc, ça devrait nous aider à comprendre ce qu'on est censé dire au micro en ce moment, parce que je suis un petit peu perdu. Donc, on ouvre le premier cartable. Il n'y a que des mouches dedans. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas. Attendez, il y a un post-it dans le cartable en plus des mouches. Je le vois. C'est marqué. Prends les mouches, effoire-toi-les partout sur la peau, puis fais-les rentrer dans tes pores. Une fois que les mouches vont être dans tes pores, ils vont te dire des secrets sur Alain Zouvi. C'est ça qui est écrit sur la note. On va prendre les mouches. Allez, les mouches. Sur ma peau. Allez-y, sur ma peau. Oui, d'accord, je les étends partout. Mon visage, mes mains, mes bras, mes jambes. Ok.
On en met un petit peu partout, on en met un petit peu partout, on en a un petit peu partout. Les mouches, Alain Zouvi est né au Kansas. Oh! Bon, ben voilà. Les mouches m'ont donné une info sur Alain Zouvi. Alain Zouvi est né au Kansas. Je suppose que c'était un secret. Alors, Stroop CISM, Alain Zouvi est né au Kansas. C'est très bien, ça. Je sais pas ce que ça nous amène dans le sujet, mais ça part bien. Fait que c'était censé être le segment 1 au grand complet. Je l'ai brûlé un peu trop vite. On va aller avec le cartable du segment 2 tout de suite. Là, j'ouvre le cartable du segment 2. Il y a juste un post-it dedans. C'est écrit dans le segment 1, les mouches vont t'avoir dit qu'Alain Zouvi est né au Kansas. C'est une menterie. Il est né à Montréal, j'ai revérifié. Passe 20 minutes à dire que les mouches, c'est des menteurs. J'ai pas vraiment de... Ouais, mais c'est des menteurs, les vilains. Je sais pas quoi dire là-dessus, sur les mouches, honnêtement. 20 minutes, non. J'aimerais mieux passer au segment 3. C'est quoi? J'ouvre le cartable du segment 3. Fait que c'est une photo d'Alain Zouvi. Une photo sur une feuille de papier d'imprimante. C'est une photo d'Alain Zouvi. Il y a un post-it dessus, ça dit « Hall, live en onde, déchire le 1/8 de la photo et ensuite liche l'image jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'encre dessus la feuille. » Ça me dit pas pourquoi faut que je fasse ça, encore une fois. Fait qu'on va... je prends la photo, comme vous l'entendez. Je déchire le... On va essayer. On déchire le 1/8. J'ai pas de réel. On va y aller. Ah! Fait que la photo a pris vie, puis s'est mis à japper comme un chien. Je suppose que j'ai échoué à ce segment-là. Hein, les plaisirs du direct, comme on dit. Hein? Donc, on va y aller au prochain segment. Cartable du segment 4. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un jeu de serpent échelle, pourquoi pas? Hein? Il y a un autre post-it. Ça dit « Hall, joue à ça live en onde. Si tu gagnes, tu vas avoir des infos importantes sur Alain Zouvi. » C'est toi ce show-là? J'ai même pas de dé. Pourquoi est-ce que j'ai pas de dé? Ah! Bon, il y a un tube Rubik qui vient de me tomber sur la tête. Qui vient de tomber du plafond du studio. Pourquoi il y a un post-it dessus, ça dit « Prends le tube Rubik, fais semblant que c'est un dé. » Pourquoi j'ai pas de dé pour vrai? Le tube Rubik, je vais prendre un crayon là, attends une minute. Attends, je marque 100. Tous les bords. T'as un dé à 100 sur chaque face. On va gagner tout de suite le jeu de serpent échelle. Oh, regardons ça, j'ai eu 100. J'arrive à 100. Alain Zouvi aime les pommes. Bon, ben c'est parfait. Alain Zouvi aime les pommes. Qu'est-ce que ça nous donne, cette information-là? Changer de cartable encore une fois. Segment 5, ça devrait être pas si pire, cette cartable-là. Mesdames et messieurs, c'est une roche. Je sais pas. C'est une roche. Puis il y a un autre post-it dessus. Il y a un autre post-it dessus la roche. Il y a un autre post-it, ça dit prends la roche, fais semblant que c'est un cube Rubik. Bon, puis complète le faux cube Rubik roche. Complète-le pour avoir des infos sur Alain Zouvi. Je complète la roche comme un cube Rubik. Je la twist comme un cube Rubik. Ça fait full de sens. Je pense que je suis pas fait pour ce show-là. Pour vrai, j'ai beau être le clone de l'animateur, ça marche pas. Il y a rien qui marche. Voyons. J'ai la roche de coller ses mains. J'ai la roche. Tu veux pas. Voyons. J'essaie de décoller la roche, puis elle devient de plus en plus grosse. Je sais. Pourquoi la roche devient de plus en plus grosse? Voyons, Monac, pourquoi? Ça devient tellement lourd. Segment 6, il y a un carton segment 6. Je vais essayer de l'ouvrir avec mes pieds. Là. Mes mains sont collées sur la roche. Attends une minute. C'est encore des mouches. Pourquoi? C'est quoi? J'essaie de voir la note sur le post-it. Qu'est-ce qui est marqué sur le post-it? Ça, c'est pas les mouches de tantôt qu'il faut que tu mettes ses parts, c'est les mouches normales de d'habitude. C'est quoi ça, les mouches normales de d'habitude? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi est-ce que je peux pas me débarrasser de la roche? C'est quoi cette animation-là? Je comprends pas comment ça marche, ce show-là. Je suis juste un clone. Simonette, là, arrêtez les mouches, plus capable! Bon, c'est au moins ça, les mouches m'ont écouté. Les mouches volent plus. C'est au moins ça, Qu'est-ce que je... Les mouches? Oh. Attendez un petit peu. Je pense que j'ai découvert de quoi, là.
j'ai dit aux mouches d'arrêter de voler. Puis sur certaines des mouches, il y a des lettres. Il y a des lettres, puis les lettres font une phrase, ils sont toutes accordées pour faire une phrase. La phrase, c'est « J'ai des poils dans mon oxygène, aïe 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 ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mot de passe accepté. Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, Olivier Savard, membre 1642 de la confrérie des Chevaliers sans visage, une confrérie dédiée à la souffrance et à la terreur humaine. Quoi? Avec ce mot de passe, vous avez le droit à un souhait. Quel est votre souhait? Wow, là, attends une minute, là, je suis juste son clone, moi, là, je comprends pas. La souffrance, je comprends pas. Un souhait, si tu peux m'enlever la roche des mains, ça serait le fun. Si tu peux prendre mon souhait, ça serait ça. Mais comment ça, la souffrance, c'est quoi ça, l'affaire des confréries? Je comprends plus rien, là. Donc vous n'êtes pas Olivier Savard. Ben, pas officiellement, non. Alors vous avez illégalement utilisé le mot de passe. Vous devez maintenant être transformé en cube Rubik. Quoi? Mais Attends, un cube Rubik? T'es-tu en train de dire que le cube Rubik qui m'est tombé sur la tête, c'était une personne? Une personne qui était transformée en cube Rubik? Probablement pas. Il y a des coïncidences des fois dans la vie. Ah. Fait qu'il faut que tu me transformes en cube Rubik. Oui, il faut que je vous transforme en cube Rubik. Bon, ben, faites ça. Ah! C'est fait. Vous êtes un cube Rubik. Au revoir. Torse de chenille. Re-bienvenue à Torse de chenille. L'animateur de Torse de chenille, Olivier Savard, a subitement pris sa retraite en tant qu'animateur radio, et son clone vient d'être transformé en cube Rubik. La station CISM m'a donc appelé en renfort pour que je les remplace à la barre de cette émission. Et oui, vous l'avez deviné, c'est moi, la vedette chouchou du petit écran, Claude Legault. Go, Claude Legault. Hourra, c'est moi. Bon, comme c'était un peu dernière minute, je n'ai pas vraiment de sujet de préparer, donc on va y aller sur le tas un petit peu. Je pourrais soit vous donner des potins croustillants sur le making-of des 3 petits cochons, ou bien vous raconter la fois où je me suis rentré le bras dans une otarie dans le but de lui faire mal. Je vais vous laisser y penser. Pensez-y. 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 Ding, voici les résultats. C'est unanime, vous voulez tous en savoir plus sur le making-of de la fois où j'ai rentré mon bras dans une otarie. Oh, je vous ai swervé. Mais bref, c'était une partie d'Uno qui a mal viré. Tu as beau être capable de faire tenir un ballon sur ton nez, si tu me garroches des +4 à tout bout de champ, tu vas connaître la furie de Claude. Donc je lui ai lancé mes cartes directes dans les yeux, et j'ai profité de cette distraction pour entrer mon bras profond dans sa gorge. Aucun mouvement de va-et-vient, rien de trop grave, je suis juste resté là pendant 20 minutes à le regarder droit dans les paupières. Côté intimidation, ça aurait été plus efficace si je l'avais regardé droit dans les yeux, mais il n'était plus capable d'ouvrir les yeux parce qu'il avait mes cartes d'Uno de poignée dedans. J'avoue que là-dessus j'aurais dû mieux penser à mon affaire, mais bon, ce qui est fait, et maintenant je suis barré à vie du zoo de Granby. Ça me fait vaguement penser à la fois où je suis allé chez le fleuriste parce que j'ai eu une envie soudaine de chatouiller un fleuriste. Ça m'a pris 800 km avant de trouver un fleuriste assez chatouillable à mon goût. Mais quand je l'ai chatouillé, apparemment qu'il a pas aimé ça. Il m'a pitché ses cartes d'Uno direct dans les yeux, et a profité de cette distraction pour rentrer son bras profond dans ma gorge. Ça avait un peu moins rapport que quand moi je l'ai fait, parce que moi ça impliquait une partie d'Uno. La morale de ceci, si t'es pour pitcher des cartes à jouer, assure-toi au moins que le contexte soit approprié. Sinon, malgré ton impressionnant degré de chatouillabilité, tu vas juste avoir l'air d'un fleuriste très stupide devant Claude Legault. Go, Claude Legault. Hourra! C'est moi. Maintenant. Vous avez le choix.
Je pourrais soit vous donner des potins croustillants sur le making-of des 3 petits cochons 2. Ou bien vous raconter la fois où j'ai ligoté Guy Jodoin sur ma propre tête et je me suis mis à sauter sur une trampoline, parce que j'étais curieux de voir à quel point ses bras et ses jambes allaient flacoter dans le vide. Pensez-y. 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 Torse de chenille. Ah, ben voyons donc, que c'est ça. Torse de chenille. Me voici, je viens à animer Torse de chenille. Ben non voyons, il doit y avoir erreur, c'est moi qui anime Torse de chenille. La station était pas sûre que tu t'en sortirais, alors ils m'ont envoyé moi aussi, au cas où tu te choquerais. Bon, c'est le fun en maudit ça. T'es qui toi anyway? Je suis la superstar internationale et coqueluche des jeunes, Beyoncé. Oh. Comment ça, oh? Mettons que le Star Power vient de prendre une papier drop. Ben là. Quoi? Je suis pas sûr que... Pas sûr que quoi? Ben. Entre Claude Legault et Beyoncé, j'ai pas de doute que c'est moi la plus grande vedette. Non, je crois que c'est moi. Chers auditeurs à la maison, qui est la plus grande vedette entre Claude Legault et Beyoncé? Pensez-y. 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 Digne, voici les résultats. Ben voyons donc, comment ça à égalité? Ça se peut pas voyons, c'est clairement moi, j'ai joué dans Annie et ses hommes. C'était moi l'homme numéro 2. Impossible, c'était moi l'homme numéro 2 dans Annie et ses hommes. Mais je te crois pas. Mais bien sûr, pourquoi sinon on me surnommerait Beyoncé, l'homme numéro 2 dans Annie et ses hommes. Comme dans la phrase, l'album Lemonade de Beyoncé, l'homme numéro 2 dans Annie et ses hommes, est un fabuleux album rempli de chansons géniales. Gros bof, je te gage que c'est même pas une vraie critique. Mais absolument, ça a été publié dans le circulaire du Super C en août 2016. J'ai payé moi-même pour la critique. Je te crois pas. Je te le jure. Prouve-le, nomme-moi tous les articles qu'il y avait sur la même page du circulaire. Il y avait des œufs, des prunes, des clémentines, des ficellos, du fruitopia, puis un gros cœur de bœuf avec un scratch et une sniff sur l'image. Mot de passe accepté. Bonjour, Benito Mussolini, membre 191 de la confrérie des Chevaliers sans visage, une confrérie dédiée à la souffrance et à la terreur humaine. Avec ce mot de passe, vous avez le droit à un souhait. Quel est votre souhait? Non, nous ne sommes pas Benito Mussolini, nous sommes Claude Legault et Beyoncé. Ça veut dire que je vais devoir vous transformer en cube Rubik. Voilà, vous êtes des cubes Rubik. Au revoir. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Mot de passe accepté. Bonjour, Lazuli l'illusion d'optique, membre 2 de la confrérie des Chevaliers sans visage, une confrérie dédiée à la souffrance et à la terreur humaine. Avec ce mot de passe, vous avez le droit à un souhait. Quel est votre souhait? Wow. Votre souhait est que je vous prenne dans mes bras et que je vous amène au Pérou pour qu'on refasse notre vie à deux. Tout ça pendant qu'on chante Total Eclipse of the Heart en duo. Votre souhait est accepté. Envoyez dans mes bras ma chanceuse. Wow. Wow, 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 Je suis Dieu. C'est moi, Dieu. J'ai été appelé à descendre sur terre car il y avait une chose que nul mortel n'a été capable de faire jusqu'à présent.
une chose pressante, une chose importante, une chose digne des dieux. Et cette chose, c'était quoi donc? Animer Torse de Chenille! Ben voyons, c'était pas Hall qui animait Torse de Chenille! C'est quoi cette affaire-là? Attends une minute. Voyons donc, toi. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, reviens ici. Reviens ici. Voyons donc, toi. C'est quoi ces niaiseries-là? Lâche-moi! Non, Dieu! Espèce de tiretin! Qu'est-ce que tu fais là? Mais comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je te ramène à ton show. C'est ton show, Torse de Chenille. Pourquoi tu veux l'abandonner? Voyons donc. Ben, comme j'ai dit au début de l'émission, j'ai l'impression d'avoir tout fait ce que j'avais à faire. J'ai éduqué les gens. Le retour s'est bien passé. Fait que je peux arrêter ça là. Mais tu peux pas arrêter ça là, Hall. Les gens ont besoin de toi. Ils ont besoin d'apprendre plus sur les choses. Mais oui, mais... Je le sais. Je sais tout ça, Dieu. Je le sais. Mais qu'est-ce qui va arriver si les autres épisodes sont pas aussi bons que le premier? Qu'est-ce qui va arriver si je t'absente pendant 2 ans, puis là je reviens, puis là on me dit, hein, c'est le meilleur épisode que t'as fait, c'est encore meilleur qu'avant, Torse de Chenille, puis là, finalement, je continue les épisodes, puis c'est moins bon que les gens pensent que c'est, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Oui, tu comprends? Ben, un peu. Ben, non mais tu comprends-tu ce que je dis ou tu comprends pas? Mais j'ai jamais vraiment créé grand-chose. Je suis pas un artiste comme toi. Mais t'as rien créé. Non. Y a rien qui te vient en tête, pas en tout. Ben, ça. Oui. Ben, ouais. Donc, Non, ouais, je comprends ce que tu me dis là maintenant. bon. Oui, effectivement, quand j'ai créé la Terre, mon Hall, j'ai failli ne pas oser créer quoi que ce soit d'autre, de peur que ça serait pas aussi bon que la Terre, mais il faut oser, mon Hall, il faut oser dans la vie pour savoir si ça va être bon ou pas, peut-être que ça va être aussi bon. Moi, vois-tu, ça n'a pas été le cas. Quand j'ai créé la Terre, tout de suite après, j'ai créé la planète qui s'appelait Suzy 12. C'était un petit peu plus expérimental, celle-là. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de Suzy 1 à 11. Les planètes existaient, mais juste dans ma tête. C'était comme toute une affaire d'hypertexte. C'était un peu compliqué, je dois l'admettre. Ça n'a pas marché. C'était en forme de bot. Il n'y a pas de grand vie qui a poussé là. Ensuite, j'ai créé les belles petites fesses toutes roses de Jerry Boulet dans un cube. C'était plus straightforward. C'était exactement comment ça sonnait. C'était les belles petites fesses toutes roses de Jerry Boulet dans un tube transparent. C'était ça la planète. Ah, t'as-tu eu beaucoup de gens qui ont habité là? Jerry Boulet. Ah, C'était toute une aventure qu'il y a eu, là, Jerry. Mais, comme j'ai dit, je suis pas un artiste. Si je pouvais le faire, le manga qui raconte l'histoire, je le ferais. Mais moi puis les dessins. Mais bref, tout ça pour dire, Hall, que j'ai failli abandonner. J'ai failli ne plus rien faire de ma vie après ça, parce que j'étais démoralisé, puis j'étais pas assez bon pour créer des choses, finalement. Mais récemment, je me suis parti une game sur Animal Crossing. Ça se passe bien. Je pêche, je fais mon jardin, je décore ma maison. Ça se passe très bien, Hall. bon, ben, je suis content pour toi. T'es capable de créer des choses. Fait tu vas être bon, finalement, pour animer Torse de Chenille, pour créer du contenu. Fait que je vais te laisser avec ça. Hey, wow, t'as une minute, Hall. Écoute, je voulais pas être aussi direct que ça, parce que je voulais t'en monter le moral pis tout, mais c'est pas juste parce que t'es bon là-dedans que je te dis de revenir, c'est surtout parce que j'aimerais bien mieux être en train de jouer à Animal Crossing, justement, que d'animer ton show. Ah, Non, mais tu sais, tu comprendrais si tu voyais ma maison, elle est top notch, pour vrai, là. J'ai presque fini la déco, pis est-ce que tu connais Zac Efron? oui. Ouais, mais écoute, il y a un outil dans le jeu qui te permet de prendre des vraies images puis les insérer dans le jeu pour faire de la déco. Écoute, j'ai un beau gros cadre dans ma maison. C'est la grosse face de Zac Efron. C'est magique. J'adore ça. Il était-tu pas assez bon au basketball, cet homme-là? Hein? Dans High School Musical? Tu l'as vu, High School Musical? J'ai vu des extraits ici et là. Il était bon au basketball là-dedans. Il était très bon. Fait que moi, quand je vois sa face, ben, ça me rappelle le basketball, ça me fait sourire. Ah, ok. Tu sais, on dit qu'une image vaut 1000 mots, c'est ce qu'on dit.
Moi, quand je vois sa grosse face, ça me fait penser... Je vois un essai sur le basketball. Un essai de 1000 mots. Tout ça. Est-ce que je peux m'en aller maintenant? As-tu déjà remarqué Oui. que le mot sac, ça ressemble à Zach? Mhm. Moi, ce que j'aime faire des fois quand je m'en vais au marché, j'apporte mon sac réutilisable, puis là, j'arrive devant la caissière, puis là, je lui dis genre « Check, j'ai mon sac réutilisable. » C'est un jeu de mots. Est-ce que ça t'arrive vraiment d'aller au marché? T'es Dieu. Ouais, ben, dans mes rêves, surtout. T'es-tu sûr que t'en veux pas un show de radio? Et là, Hall, joue pas les fins finaux, m'a cassé le cou. Eh ben, Dieu! Non, je suis sérieux, je peux tuer tout le monde si je veux. Je vais le faire si je veux. Est-ce que tu vas me tuer, Dieu? Non, je déconne. Je te tuerai pas. J'en ai pas envie. Mais s'il te plaît, reprends ton show. Mais, j'hésite, Dieu, j'hésite. Mais, est-ce que c'est vrai que tu peux tuer littéralement tout le monde? Ben oui, je suis Dieu, je peux tuer tout le monde si je veux. Ben, à part une personne. À part une personne, c'est qui? Ouais, ben c'est Alain Zouvi. Ah ouais, comment ça? Ben, ça a rapport avec le fait un peu que c'est genre, c'est un arbre, mais c'est un brocoli aussi. C'est pas clair, honnêtement. Ok, mais est-ce que t'es au courant de qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi? Comment ça se fait que c'est un arbre? Comment ça se fait que c'est un brocoli? Est-ce que tu sais quoi que ce soit? Ben, Hall, je sais pas vraiment des choses là-dessus tant que ça, Oh! Quoi? Hall! Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas fait ça? Mais faire quoi? T'as lâché le show juste pour me faire descendre ici pour que je te donne des infos sur Alain Zouvi. C'était juste ça, à vous. Mais je sais pas de quoi tu parles, voyons donc. Hall! Quoi? Je te chicane pour vrai, là. C'était ça ton plan depuis le début. Ben, mon plan, je veux dire, honnêtement, je pensais que ça prendrait plus 3-4 ans avant que mes remplaçants s'essoufflent puis que ce soit toi qui descendes. Mais, ouais, en gros, oui. Puis tu voulais pas juste m'appeler, me le demander si j'avais des infos sur Alain Zouvi. Non, je joue pas avec ça, Dieu. Je joue pas avec ça. Tu sais très bien que j'ai essayé de t'appeler, tu réponds pas. Mais je peux pas répondre, j'ai juste un Padjet. Mais pourquoi est-ce que t'as juste un Padjet? Parce que j'aime ça, avoir un Padjet, ça se clip bien sur les jeans. Mais achète-toi un case de sel qui peut se clipper sur les jeans. Mais c'est de la triche, ça, Hall. C'est pas dessus l'appareil directement. Mais de la triche par rapport à quoi? Ceux qui le savent, ils le savent, Hall. Moi, je vais le savoir. Zac Efron va le savoir. Mais décroche avec Zac Efron! Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Zac Efron, avec les badgets? Mais, Hall, Zac Efron, qu'est-ce qu'il vient faire là avec les Padgets? Est-ce que tu me freaking niaises? C'est le fan fini des Padgets, Zac Efron. Mais je savais pas ça, comment veux-tu? Il se frotte la face avec des Padgets à chaque fois qu'il va dormir. À chaque fois, il se frotte la face dedans, pis c'est ça qui l'endort! Ok. Je sais pas. Zac Efron! Je peux reprendre la barre de mon show maintenant, là. Tu m'as donné tout ce que tu savais sur Alain Zouvi, je suppose. Oui, c'est tout ce que je savais sur Alain Zouvi. C'est un énigme, cet homme-là. Bon, ben, merci Dieu d'avoir... Il est où, Zac Efron? Ben, il est où? je sais pas, il est où? C'est quoi le rapport? Il est pas là. Il est où? Il est où, Zac Efron? Oh, faut que j'y parle. Appelle-le avec ton téléphone. Ben, j'ai pas son... Dieu, calme-toi. Non. Zac Efron, il est où? Non, Dieu. Il est où, Zac Efron? Il est où, Zac Efron? Je comprends pas. Je n'ai pas son numéro. Je sais pas comment le contacter. Je connais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Je sais pas. Torse de chenille! Alors, c'est déjà tout pour cette émission-ci. J'espère que vous avez aimé, que vous avez été divertis. C'était quand même... Ça a brassé pas pire, cet épisode-là. Je pense que ce serait bien de faire un petit recap de tout ce qui s'est passé. Dans le fond, pour partir du début, j'ai découvert l'autre jour qu'Alain Zouvi était un arbre et un brocoli. J'ai découvert ça pendant que je filmais une vidéo pour la page Facebook de Torse de Chenille. Peut-être que vous devriez aller voir la vidéo
et aussi liker la page de Torse de Chenille et aussi partager la page Facebook de Torse de Chenille à tout le monde. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. En anglais maintenant. Wink, 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 wink. Partagez la page. Bref, j'ai découvert ça, donc je voulais en savoir plus. Par contre, en préparant mes recherches pour l'épisode à ce sujet-là, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'infos, tout à fait. Il fallait que je parle à Dieu. Donc j'ai tout setupé ça, j'ai fait ça à semblant de lâcher l'émission pour que finalement, ça aboutisse à Dieu qui arrive là puis qui nous donne des infos. Il m'a pas donné assez. J'aurais aimé qu'il m'en donne plus. Mais à cette heure, on sait qu'Alain Zouvi, en plus d'être un arbre, en plus d'être un brocoli, il est invincible. Il est invincible à cause du fait qu'il est un arbre et un brocoli, supposément. On sait aussi qu'il est né à Montréal puis qu'il aime les pommes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces infos-là? Probablement quelque chose, mais honnêtement, ça presse pas. Ça presse pas. On a toute la saison pour le découvrir. Si on ne le découvre pas, c'est pas plus grave que ça. Parce que, tu sais, on est heureux. Je suis heureux avec vous devant le micro, à la barre de Torse de Chenille. C'est pas grave si les épisodes sont pas tout le temps super bons, si ça s'en va de pire en pire la qualité du show à chaque fois que je fais un épisode, c'est pas grave, parce que je suis avec vous, puis je suis content, puis j'ai Dieu de mon côté. Ah oui, Dieu, en passant, il est allé à l'hôpital, Dieu, il a fallu que j'appelle le 911, parce qu'il capotait un peu, on pense que c'est une crise de panique, mais Dieu, il va être correct, je pense, il s'est passé des choses étranges pendant la pause musicale, j'ai pris une vidéo, peut-être que je vais la poster sur la page Facebook, wink, 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 en espagnol maintenant, hola, ¿qué tal? J'aurais pas dû prendre, je sais pas vraiment, bref, pour la liste des chansons qui ont joué aujourd'hui à Torse de Chenille, vous pouvez aller sur le site de CISM893.ca, sur la page de Torse de Chenille, vous allez avoir toutes les chansons qui ont joué et vous allez pouvoir écouter tous les épisodes de Torse de Chenille de la saison, sont tous là. Écoutez-les, aimez-les, sont tous là. Alors sinon, on se voit la semaine prochaine. Hey, salut là!